Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité. Une actualité abondante au Gabon sur le plan judiciaire avec l'ouverture ce 10 novembre 2025 de la session spéciale criminelle avec au cœur l'ouverture du procès Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin, l'ancienne première dame et son fils aîné ainsi que 11 de leurs proches qui occupaient des fonctions de premier plan sous le mandat d'Ali Bongo Ondimba sont donc jugés pour 12 chefs d'inculpation, de tournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption active, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, recel, contrefaçon des sceaux de la République et usurpation de titres et de fonctions. Ce procès a donc été ouvert ce 10 novembre 2025 au palais de justice de Libreville, la capitale du Gabon. Un procès fortement médiatisé, mobilisation sur le terrain des médias, mais également de la population qui a convergé vers le palais de justice de Libreville puisque le procès est ouvert au public pour ce premier jour. Ce procès doit se tenir cette semaine et il y a également la mobilisation des rédactions, la mobilisation de la société civile. Et nous avons le plaisir de recevoir dans cette édition spéciale deux acteurs majeurs de la société civile gabonaise il y a encore quelques semaines et qui continuent d'ailleurs d'être très présents sur le terrain. J'ai le plaisir de recevoir Georges Mpaga qui vient d'être fraîchement élu sénateur dans l'Etimboué, mais je le reçois en sa qualité de président du conseil d'administration du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le RELBG. Georges Mpaga qui a également occupé les fonctions de premier secrétaire au sein du conseil économique, social et environnemental. Monsieur Mpaga, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau Madame Judith Lekogo, fonctionnaire internationale, actrice de la société civile. Elle a été cofondatrice du COPIL citoyen, députée de la transition et élue députée du 2e arrondissement de la commune de Franceville dès le premier tour le 27 septembre dernier lors des élections législatives. Elle est vice-présidente du conseil d'administration du RELBG également. Madame Lekogo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de l'édition spéciale pour que nous puissions mettre le marqueur sur ce qui fait l'actualité au Gabon et au-delà évidemment puisque le procès Sylvia Bongo et Noureddine ainsi que 11 de leurs proches est retentissant au-delà des frontières gabonaises, mobilisation à travers les réseaux sociaux, mais également au sein de la société civile et les Gabonais qui suivent avec une attention particulière ce procès. Alors, comment vous réagissez déjà lorsque les accusés, les principaux accusés, notamment Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin, estiment que ce procès est une procédure politique téléguidée par le palais présidentiel au Gabon? Georges Mpaga. Bon, écoutez, ce procès est le procès de la vérité. La vérité sur un système de corruption politique. C'est le procès de la vérité sur un système d'opacité. D'opacité, un système de pillage en bande organisée de l'État, de prédation des ressources publiques. Il ne s'agit pas ici d'un procès téléguidé ou télécommandé par le président de la République. C'est le procès d'un clan qui a affamé les Gabonais, d'un clan qui a pillé, qui a organisé le pillage en bande organisée, encore une fois, permettez-moi le pléonasme, des ressources de l'État pendant 14 années et de façon spécifique. Amplifié par les 6 années de maladie d'Ali Bongo, le Gabon a été sous le contrôle des mafias étrangères. L'argent de l'État, les ressources publiques ont été spoliées. Les ressources de la santé, parlons du ministère de la Santé. L'argent destiné à soigner les malades, à améliorer le système de santé, à soigner les malades du VIH, les malades, les personnes infectées, ou infectées par la tuberculose, à permettre aux femmes d'accoucher de façon convenable.
toutes les ressources en termes de centaines de milliards destinés au ministère de la Santé ont été détournées à travers la fondation Sylvia Bongo. Vous connaissez l'histoire du fonds d'assistance sociale, le FNAS. Ce fonds-là a été pillé systématiquement par cette dame. La fondation Sylvia Bongo a été utilisée pour blanchir, comme instrument de blanchiment des capitaux. Ça, c'est ce qui concerne Sylvia Bongo. Il faut savoir qu'à travers ce détournement de fonds au ministère de la Santé, des centaines de femmes sont mortes à l'accouchement. Des milliers de Gabonais qui n'ont pas pu être soignés parce que faute d'entrées rétroviraux. Les ressources de la santé étant concentrées, étant détournées à travers des mécanismes frauduleux par le biais de la fondation Sylvia Bongo. C'est en ce qui concerne Noureddine Bongo. Voilà un autre cas. Parmi les personnes qui vont être jugées aujourd'hui, ce dernier c'est d'abord le chef de la mafia. Il a permis que le Gabon devienne une plaque tournante du trafic de drogue. C'est un drogué, c'est un trafiquant de drogue. Et à côté du trafic, de ces trafics, Noureddine Bongo a organisé les enlèvements. Il a organisé les enlèvements, la torture, le kidnapping. Sans que ça n'ait été prouvé jusque-là. Ça a été prouvé. Beaucoup de Gabonais ont été détenus. Ici, nous connaissons les endroits. Des prisons, je veux dire, parallèles. Un système d'enlèvement, un système de torture dans des maisons closes fut mis en place par Noureddine Bongo. Pour ce qui concerne les accusations financières liées aux crimes financiers, Noureddine Bongo a utilisé la Gabon Oil Company et les différents mécanismes de redistribution financière de la manne pétrolière pour s'enrichir de façon personnelle. L'argent qui était destiné aux communautés, les fonds communautaires, le fonds de développement local. Vous voulez parler de la responsabilité sociétale des Oui, la RSE. tous ces fonds ont été directement spoliés, ont été directement accaparés par Noureddine Bongo à travers des mécanismes de vol, des mécanismes de détournement de fonds, et cet argent a été planqué. D'accord, on va revenir évidemment sur... international dans les paradis fiscaux. On va revenir sur le détail de 12 chefs d'inculpation qui pèsent justement sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Judith Lekogo, Georges Paga parlait tout à l'heure des 14 ans de règne d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, mais on sait qu'il y a eu un basculement dans la gouvernance, dans la gestion de l'État par Ali Bongo Ondimba dès le 24 octobre 2018 suite à son accident vasculaire cérébral. Quand on revient sur les chefs d'accusation, quand on parle de l'usurpation, voilà, de faux et d'usage de faux, d'association de malfaiteurs, de contrefaçon des sceaux de la République et usurpation de titres et de fonctions. Est-ce que, selon vous, ça correspond justement à cette période de 2018 à 2023, au 30 août 2023. Oui, et selon moi, ça commence à cette période. Parce que vous savez, dès que Ali Bongo est tombé le 24 octobre 2018, on a vu qu'à partir de cet instant, c'est Mme Sylvia qui avait plus ou moins les règnes de notre pays entre ses mains. Et à côté d'elle, c'était son fils. Et elle a commencé avec l'équipe qui était là dès le départ, la GEV. Et tout d'un coup, je crois qu'à partir de l'année 2019, parce que je me souviens que j'avais été nommée, et même à l'époque, le 4 octobre 2019, ministre délégué. Vous avez fait un passage éclair au gouvernement. Un passage éclair au gouvernement, ministre délégué de l'économie. Et je me souviens que la personne qui m'a reçue pour me féliciter et me proposer autre chose, c'est Mme Sylvia. Ce n'est pas M. Ali Bongo Ondimba qui m'a reçu le lendemain de ma nomination. Même si pendant les conseils de ministres, M. Ali Bongo Ondimba était présent, mais quand il y avait des réunions, vous-même vous avez vu que ce soit les réunions avec des institutions, les présidents d'institutions, les Madame... c'était Mme Sylvia. Donc quand on parle... Justement, sur cet épisode que vous êtes en train de prendre comme exemple, Judith Lekogo, est-ce que lorsque l'ancienne première dame vous reçoit au lendemain de votre nomination par le gouvernement, quand on sait que c'est à la charge ou la responsabilité du président de la République ou du
Premier ministre. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous êtes étonné de savoir que c'est la Première Dame qui vous félicite et qui vous appelle? Moi, je sortais à peine du Fonds monétaire, j'ai topé au FMI, au Fonds monétaire international. J'ai exposé le problème à mes collègues du FMI. Et quand j'ai essayé de parler, ils m'ont dit, ça fait pas bizarre, comment ça se passe que c'est elle, je ne peux pas vous en parler ici, mais il y a eu des propositions parce qu'elle m'avait dit, oui, vous êtes ministre délégué, mais ne pensez pas que vous allez rester ministre délégué, vous allez être ministre plein dans quelques temps. Et il va falloir que vous posez un certain nombre d'actions. Mais que je lui ai dit automatiquement, non, je ne pourrais pas. Je n'ai fait que 2 mois. Donc je suis répartie parce que je dis il fallait que je réparte au FMI. Je n'ai pas envie de salir mes mains et je n'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit avec cette dame que je n'aimais pas déjà dès le départ. Donc quand je me rends compte que c'est elle qui est plus ou moins derrière tout ce qui se passe, je préfère avoir les mains libres, être au FMI où je gagne honnêtement ma vie. Et puis, après mon contrat avec le Fonds monétaire international, j'ai créé librement, j'ai rejoint librement la société civile pour plus ou moins défendre les vraies causes. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. J'ai parlé au Georges Paga que c'est cette dame qui est en train de nous mater et il va falloir qu'on se mette au travail, qu'on se batte pour que cette dame sorte du Gabon. Parce qu'on ne peut pas, on a l'impression qu'il y a un petit groupe d'individus qui est en train de profiter de la maladie d'Ali pour plus ou moins détruire notre pays. Et nous n'avons pas double nationalité. Eux, ils ont d'autres nationalités. Madame Ali Bongo a la nationalité française, elle a peut-être la nationalité marocaine, elle a la nationalité anglaise. Son fils, n'en parlons plus. Comment on va se mettre là à regarder le pays qui est en train de se détruire? Donc, à partir de là, j'ai compris. Et même M. Ali Bongo Ondimba lui-même, quand il est passé le 12 mars 2000, je crois que c'était autour de 2023, le 12 mars, avant les élections, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça fait 5 ans. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. 5 bonnes années que je n'ai pas pris une décision quelconque. Que je ne suis pas auteur de tout ce que vous avez subi. Il a demandé pardon aux Gabonais. Et je crois que c'est à partir de ce moment que tous les Gabonais, même ceux qui étaient autour d'Ali, devraient plus ou moins s'élever. Et c'est à cause de ça, je dis, ce procès n'est pas un procès politique. C'est un procès qui concerne le détournement des fonds de notre pays. Un procès qui concerne la mort du Gabon qui avait été programmée par un petit groupe d'individus. Donc, il va falloir qu'on laisse la justice faire son travail. Madame Sylvia Bongo, elle ignore que nous, la société civile, moi, Justine Judith Lekogo, je fais partie des personnes qui ont rédigé expressément la plainte contre Madame Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et sa bande. Parce que moi, en tant que citoyenne, j'ai le droit de protéger mon pays et de demander des comptes sur la gestion de mon pays. Donc, ça n'a rien à voir de politique, c'est un procès qui concerne les détournements de fonds, la destruction du Gabon. Ce d'autant plus que vous, en tant qu'actrice de la société civile, vous donnez de la voix depuis plusieurs années maintenant, notamment dans cette période correspondant au second septennat d'Ali Bongo Ondimba et d'ailleurs après le 18 octobre 2024, suite à son accident vasculaire cérébral. Vous faites partie de ceux qui ont dénoncé sur la place publique son incapacité à pouvoir continuer à gérer le pays à travers le Copil citoyen. Il y avait d'autres organisations comme Appel à agir. Donc pour vous, vous estimez que ces 12 chefs d'inculpation qui pèsent sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin et 11 de leurs proches collaborateurs sont des chefs d'accusation qui sont fondés? Oui, c'est fondé parce qu'entre 2018, le 24 octobre 2018 et le 30 août 2024, on a vu que nous tous, on a assisté à ce qui s'est passé dans notre pays. On a vu, on était impuissants. Beaucoup de Gabonais étaient impuissants. On a eu des hommes d'État, des hommes qui ont géré ce pays, des personnes même qui étaient autour de Sylvia Bongo Ondimba, qui occupaient des fonctions
mais qui disait, Madame Lekogo, Geoffroy Fumboula, le travail que vous êtes en train de faire est un bon travail. Nous avons les pieds et les mains liés. On compte sur vous. On a besoin de libérer notre pays. Donc, je crois qu'il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à parler parce que certaines personnes avaient les pieds et les mains liés, parce que ces personnes savaient que si elles-mêmes, elles prenaient la peine de faire le travail qu'on était en train de faire, elles allaient se retrouver comme M. Lacruche Alianga, comme M. Bertrand Zibi et comme tous les autres. Nous, on a eu peut-être la chance, mais qu'est-ce qui vous dit qu'au lendemain du 30 août, si c'est seulement si le coup d'État n'avait pas eu lieu, on n'allait pas être ici. Moi, je signe Judith Lekogo. Je sais qu'on avait demandé à me faire disparaître. Georges Opaga, alors on sait que durant les 14 ans de gouvernance d'Ali Bongo Ondimba, il y a eu des temps forts. On peut considérer le premier comme étant celui consécutif à la nomination de Meksan Krombessi comme directeur de cabinet du président de la République. Ensuite, il y a eu la nomination de Brice Lacruche Alianga sous la coupe de l'AGEV comme directeur de cabinet. Bien sûr, ensuite, la nomination de Théophile Ogandaga comme directeur de cabinet, secondé par Mohamed Ali Saliou. Mais ces trois temps forts ont surtout mis en relief un fonctionnement du Gabon, finalement, qui est allé en se dégradant. Quand on parle dans les 12 chefs d'inculpation de détournement de deniers publics, de corruption active, de blanchiment de capitaux, d'association de malfaiteurs, on sait qu'il y a des proches collaborateurs de Brice Lacruche Alianga, directeur de cabinet, qui avait été nommé à des hautes responsabilités dans l'administration ou dans des sociétés parapubliques, qui avaient été emprisonnés lorsque Noureddine Bongo occupait les fonctions de coordonnateur des activités présidentielles. Alors, ils avaient donc été emprisonnés et certains d'entre eux avaient dit à la barre qu'ils agissaient sous les orientations de Noureddine et de Sylvia Bongo. C'était déjà là un signal lancé ou la preuve que l'ancienne première dame et Noureddine Bongo étaient impliqués dans les détournements massifs. Effectivement, en fait, Noureddine et sa mère, Sylvia Bongo, étaient les commanditaires. Les commanditaires, les chefs d'orchestre de toute une entreprise funeste de pillage, d'opacité au sommet de l'État. La présidence de la République gabonaise a fut transformée en banque, je vais dire en office de propagation vraiment de scandales financiers. Tout était planifié à partir du bureau du cabinet du présidentiel sous la bannière de Sylvia Bongo, qui était consécutivement à l'AVC d'Ali Bongo. Consécutivement à l'AVC d'Ali Bongo, elle était la régente. C'est elle qui défaisait le gouvernement, c'est elle qui nommait les ministres. C'est elle qui était à la tête de l'État. D'où l'inculpation d'usurpation de la fonction présidentielle. Elle a falsifié les sondages publics. Elle a falsifié, elle a utilisé sa position de première dame pour s'autoproclamer président du Gabon. Elle a profité de la maladie d'Ali. Elle a profité de la maladie d'Abdi qui était, bien que président illégitime, mais il assurait de fait la fonction présidentielle. Donc, pendant ces années noires, entre 2018 et 2023, le Gabon a été plongé dans une profonde obscurité financière. Les caisses de l'État ont été vidées. Des gangs, des mafias étrangères ont pris le contrôle du pays, le contrôle de l'économie. La situation économique du Gabon s'est empirée, s'est aggravée. La dette gabonaise, qui était déjà importante à l'arrivée d'Ali Bongo, qui s'est amplifiée, multipliée par 10, n'a pas permis de développer le pays, mais c'est une dette odieuse qui résulte des financements illicites, du pillage de l'État. Ils se sont enrichis pour blanchir l'argent, les ressources mobilisées à l'international dans les biens immobiliers. Plus de 1500 chantiers sont considérés comme des éléphants blancs. 1500 chantiers. 1500 chantiers. Le chantier le plus emblématique,
c'est celui de la route Libreville-Kango. En 14 ans, plus de 1000 milliards ont été engloutis. 6000 milliards sont sortis de façon frauduleuse, selon les estimations des experts. Plus de 6000 milliards de francs CFA ont été, ont été prélevés dans décaissés par des moyens frauduleux, par des détournements massifs, par un système de corruption, de blanchiment d'argent, surtout ils ont placé l'argent dans les paradis fiscaux. Cet argent sortait du pétrole. Cet argent était lié aux transactions pétrolières. Les ressources pétrolières qui étaient destinées, par exemple aux communautés, comme je le disais dans mon propos liminaire, étaient sous le contrôle de Noureddin Bongo et a servi à l'opacité, à alimenter les comptes de cette société offshore. Le compte de ces comptes à Dubaï, ces comptes à Singapour. Cela est prouvé. Des enquêtes ont été menées par la société civile, montrent l'étendue de ces systèmes d'opacité. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui permettra d'établir la vérité, la réalité des faits, permettra de cerner tous les contours de ce système de pillage. Justement, on va revenir. Et ce qui est plus dégradant, on va revenir sur le contour. Ce qui est plus important, je terminerai par là, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une certaine diaspora. On va revenir sur ce point. On va revenir sur ce point. Judith Lekoko, vous voulez apporter un complément de réponse par rapport à ce point? Je voudrais m'apaisantir sur la dette. Vous savez, quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, le ratio de la dette était en deçà de 30%. Il était en deçà de 30%. Quand on arrive en 2016, le niveau de la dette, le ratio de la dette a augmenté. On était à fin 2016, vers 2018, on était autour de 68% du PIB. Et on a eu un programme avec le Fonds monétaire international parce qu'on avait un souci, parce qu'ils avaient déjà pillé le trésor. Et je crois qu'il y a eu des rumeurs qui disaient que le trésor gabonais se trouvait déjà à la présidence, je crois que c'est autour de l'année 2014 jusqu'en 2016. Et on n'avait aucune visibilité sur la situation financière de l'État de notre pays. Et quand on a fait un programme avec le Fonds monétaire international, c'était pour ramener l'équilibre, que ce soit l'équilibre macroéconomique, que ce soit ramener le niveau de la dette à la baisse. Mais ça n'a pas aidé. On a travaillé avec le Fonds monétaire international, on a essayé de faire quelque chose jusqu'en 2019, 2018. 2019, avant 2019, on avait prévu de ramener le niveau de la dette à deçà de 40%. Mais en fin 2019, on était autour de 59%. Au niveau de la croissance économique qu'on avait prévue autour de 5-6%, on était en deçà de 4%. Et fin 2019, dès qu'on commence 2021, à la fin du programme qu'on avait avec le Fonds monétaire international, l'arrivée de la Covid 2019, on se retrouve avec les sorties des fonds inexpliquées. On se retrouve avec la dilapidation des ressources, soi-disant pour plus ou moins contrer la Covid-19 qui est en train de prendre la place dans notre pays. Mais vous-même, vous avez vu ce qu'on a plus ou moins fait sortir, présenter au peuple gabonais sur la gestion des fonds Covid. Vous avez vu le rapport d'audit des Deloitte. Et tout ce qui est autour, c'est la plupart de ces gens-là. Et aujourd'hui, quand on parle d'un procès politique, moi je pense que c'est une autre manière de manipuler l'opinion. Et je pense que le système a toujours agi ainsi. L'ancien système a toujours développé ce pan pour plus ou moins détourner l'attention des Gabonais. Et il va falloir que les Gabonais fassent attention parce qu'on a vu les audios, on a vu les vidéos passer. Mais ces vidéos qui passent là, pourquoi ça à l'approche du procès que les vidéos sortent de nulle part? Et quand on regarde bien, des personnes qui nous ont fait croire qu'ils étaient torturés, qu'ils avaient plus ou moins subi un certain nombre de choses à la prison,
les personnes n'étaient même pas à la prison parce qu'on a vu la vidéo où le président disait que vous n'avez pas fait la prison, vous n'avez pas subi comme les autres. Tout ce que les Gabonais vous demandent, c'est de restituer les biens du Gabon. Est-ce que vous, en tant que parlementaire de la transition, vous êtes élu, actrice de la société civile, sur ces vidéos dont vous faites allusion justement, qui sont sur la place publique, je crois que tous les Gabonais ont regardé ces vidéos-là. Vous venez de parler donc du président de la République dans l'une des vidéos, on entend parler. Est-ce que vous comprenez le degré d'humanité ou d'humanisme dont a fait montre Brice Clotaire Oligui-Nguema? C'est un degré d'humanisme énorme. C'est la sagesse, parce que moi, à la place de ce monsieur, ces personnes n'allaient pas sortir du Gabon. Peu importe la raison que l'on allait donner. Moi, à la place d'Oligui Nguema, Sylvia Bongo ne sortait pas du Gabon. Vous auriez appliqué la justice des vainqueurs, c'est ça? Oui, la justice des vainqueurs. Et là, vous avez quelqu'un qui a libéré le pays, mais qui lui-même, il a fait déjà par ses actions et par ce qu'il a fait sortir de sa bouche, il a montré par A plus B qu'il n'est pas là pour la vengeance. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est la restauration du Gabon, c'est restaurer les Gabonais, c'est ramener le bien-être des Gabonais, de redonner le sourire aux Gabonais. Et maintenant, ce qu'on assiste, ce que Noureddine nous montre de l'autre côté via la publication de ces vidéos, qu'il n'a jamais aimé le Gabon et qu'il a toujours voulu profiter du Gabon, et il n'a jamais pensé au peuple gabonais. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est manipuler l'opinion pour que l'opinion, que ce soit l'opinion nationale, l'opinion internationale, pour qu'on pense que oui, il faut laisser. Mais on ne va pas laisser. Vous avez vu même ce qui se passe au niveau du tribunal. Est-ce que vous avez vu les partisans des Noureddine et des Samama au tribunal? Vous avez vu des Gabonais qui aujourd'hui sont en train de montrer par A plus B qu'ils ont subi. Qui réclament justice. Et qui réclament justice. Et beaucoup de Gabonais ont parlé de ce que Oligui a été très gentil. C'est-à-dire notre président de la République a été gentil. Si ce n'était que l'homme gabonais, ces hommes n'allaient pas sortir de notre pays. Et il est temps que l'opinion internationale sache que les Gabonais sont fâchés. Et Oligui est obligé, peu importe la pression qu'ils vont mettre sur le président de la République, il sera obligé de rendre justice parce que les Gabonais veulent avoir la vérité. Et vous parlez de justice, et Eddie Minant, qui est le procureur général près la cour d'appel de Libreville, a dit « La justice va s'exprimer avec rigueur, sans préjugés et sans qu'il n'y ait de passe-droit ». Est-ce que vous croyez Oui, on croit à cette justice, on croit parce que c'est Eddie Minant qui va être notre problème. J'espère qu'il mesure bien et qu'il mesure bien les mots. Il mesure bien les mots. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé. Nous venons de la part du président de la République. Ces magistrats ne connaissent pas porter leur costume. Ils n'ont pas à dire qu'ils viennent de la part du président de la République. Quand il s'agit d'un magistrat en face d'un criminel, tu es un magistrat, tu dois rendre justice au nom du peuple gabonais. Ces magistrats auraient pu dire « Nous venons au nom du peuple gabonais », pas au nom du président de la République. Parce que s'il est là, c'est parce que le peuple gabonais lui a donné mandat. Mais le peuple gabonais n'a pas donné mandat pour désorienter le peuple. On a donné mandat pour gérer notre pays. Et on n'aimerait plus qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé entre 2018 et 2023. Georges Ompaga, alors il y a une curieuse coïncidence pour certains, peut-être une orchestration bien pensée pour d'autres quant au processus de diffusion de ces différentes vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ce timing choisi est un pur hasard ou l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir détourner l'attention sur la gravité des faits, surtout des 12 chefs d'inculpation qui pèsent sur les présumés coupables? Mais ce qui est évident à travers cette vidéo, c'est l'apologie qui est faite d'un système de prédation. Noureddine et Sylvia incarnent pour la majorité des Gabonais, pour l'ensemble des victimes de cette famille, la prédation. Donc les activistes, les soi-disant activistes, les pseudo-activistes qui agissent à l'international,
qui étaient autrefois dans la vérité. Parce qu'autrefois, nous étions ensemble, nous avions le même discours. Nous portions ensemble les mêmes espérances, les mêmes revendications. Aujourd'hui, ils deviennent des alliés du régime déchu, les alliés des criminels, les alliés de ceux qui ont tiré sur les Gabonais, les alliés de ceux qui ont organisé les kidnappings. Dans mon propos liminaire, je vous disais tout à l'heure que Sylvia Bongo et Noureddine ont organisé la torture dans les domiciles, des prisons illégales où les gens étaient assassinés, torturés. Ils ont organisé les kidnappings des escadrons de la mort. Ce sont eux qui ont sémé la terreur. Ce sont eux qui ont spolié l'argent public. Ce sont eux qui ont vidé les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous avons, Judith l'a signifié tout à l'heure, nous avons une dette odieuse de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Mais cette dette a servi à quoi? Elle a servi à alimenter les paradis fiscaux. Elle a servi à alimenter la fondation Sylvia Bongo, les comptes privés, les comptes à l'étranger de Noureddine Bongo. L'argent du pétrole a été totalement, une grande partie des milliards, plus de 6 000 milliards de francs CFA. Résultat des recettes pétrolières ont été détournés. Aujourd'hui, le Gabon n'a pas de route. Le Gabon n'a pas d'infrastructure. Le Gabon n'a pas connu un développement, sauf depuis 2 ans. Nous voyons le pays est en chantier, le pays est en pleine transformation grâce à la libération, grâce au processus mis en place par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, suite au mouvement de libération. On fait passer le président Oligui pour un tortionnaire, alors que Noureddine Bongo et Sylvia Bongo ont organisé le système de torture. Ils ont amplifié le système de torture, les victimes sont connues. Brice Clotaire, pas Brice Clotaire, Lacruche Alianga, Bertrand Zibila, André Washington, Pascal Oyougou. Les gens se comptent par centaines. Les victimes des casseroles, les assassinats ont été organisés. Personnellement, Noureddine, Sylvia et Ali ont organisé l'attaque, ont commandité l'attaque meurtrière de 2016 sur le quartier général de Champigny, où des centaines de Gabonais ont été assassinés. Le système de vol organisé, de contrôle et de prédation de l'État est l'œuvre de cette dame, de cette sorcière, de Noureddine. Noureddine avait été poursuivi par nous en 2020, consécutivement à une action anticorruption que nous avions Parce menée. que dans cette affaire, vous êtes partie civile. Il a été protégé par la justice. D'où le défi de restaurer aujourd'hui l'image au précis de la justice. Les magistrats nous avaient dit d'abandonner, de nous retracter. Il avait été protégé. Mais le système de protection a disparu avec le coup de libération. Maintenant, les magistrats, ce que nous exigeons, c'est que la lumière soit faite sur l'étendue des dégâts financiers. Justement, Georges Paga, quand vous parlez de la lumière qui doit être faite, il y a d'autres voix également qui s'élèvent. Là, on parle de Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Valentin et 11 de leurs proches collaborateurs. Mais à la lumière des faits, surtout de l'importance des 12 chefs d'inculpation, on parle quand même de détournement de deniers publics par milliards, de faux usages de faux, de corruption active, de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs. Certains s'interrogent sur les probables complicités. Quid de l'implication peut-être d'autres personnes tapées dans Nous sommes d'accord. Oui. Moi, je vais dire quelque chose. Oui. S'il y a des complicités, que ces complicités répondent de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas à tout moment penser aux complices. Il faut la première fois. On parle d'un procès historique. Donc, il va falloir que les Gabonais qui ont aidé Sylvia et Noureddine à dilapider les ressources du Gabon répondent de leurs actes. On attend cela. Les anciens ministres qui ont travaillé avec Sylvia, qui ont accepté de mentir au peuple gabonais, doivent répondre de leurs actes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été nommé ministre délégué. Et j'ai eu des propositions pour être ministre plein. Mais des propositions, c'était quoi? Il faut dire que Brice Lacruche Alianga
a failli faire un coup d'État, il faut accuser quelque chose. Mais je dis, je ne casse pas le sucre sur le dos de quelqu'un pour avoir un poste de responsabilité. J'ai refusé. Et donc, il y a certains ministres, certains Gabonais, qui ont accepté des postes de responsabilité pour aller mentir aux Gabonais. Et ces Gabonais doivent répondre de leurs actes. Et le président de la République doit faire attention, parce que ce sont les mêmes qui sont autour de lui. Des personnes qui sont prêtes à tout pour un poste de responsabilité. Donc, ils sont prêts à mentir au chef de l'État pour avoir une nomination. Et on ne veut pas des gens comme ça. On a besoin des personnes qui vont aider le chef de l'État à bien diriger le Gabon. Parce que si on continue avec, oui, il faut calmer les choses parce qu'il y a peut-être des complicités. Mais des complicités, c'est un choix qu'ils ont fait et chaque choix a ses conséquences. Et il va falloir qu'ils répondent de leurs actes. Moi, j'ai refusé. On s'est moqué de moi. Oui, ministre de moi est clair. Mais bon, aujourd'hui, j'ai les mains propres. Je n'ai aucune dette morale envers Sylvia Bongo Ondimba. Je n'ai aucune dette morale envers Nouridine Bongo Ondimba. J'ai eu un salaire de 2,5 millions, 2 millions, ça fait 5 millions. Donc vraiment, si les gens ont profité de leur poste de responsabilité pour aider Sylvia Bongo Ondimba à faire passer l'argent, à mettre en place des flux des capitaux inégalement, il va falloir que ces gens répondent de leurs actes. Et il va falloir que le président de la République prenne ses responsabilités parce qu'on a fait un coup d'État. Bien que ce n'est pas pour la vengeance, mais la justice, ce n'est pas réellement la vengeance. C'est pour avoir la vérité. Et les criminels financiers, ce sont des vrais bandits. Ils sont pires que d'autres criminels. Georges Paga sur oui. Bon, je pense qu'il faut faire le ménage. Hein. Le procès doit permettre de faire le ménage, d'avoir une approche globale, une approche holistique du problème. Les Sylviens ne sont pas seuls, mais c'est tout le système de corruption politique qu'il faut mettre à nu. Il faut mettre à nu. Il faut mettre... Les cartes doivent être rebattues. C'est tout un système, c'est des centaines de personnes qui ont participé à cette entreprise funeste de destruction de l'économie. Hein? Les Gabonais ont été affamés par ce régime, par ce clan. C'est vraiment le procès du clan. Et je suis étonné que des Gabonais lucides, soi-disant activistes, puissent faire l'apologie de ce système criminel, de Noureddine pour défendre Ali Bongo. Noureddine, les auteurs des crimes les plus abominables au Gabon. Malheur à vous. Ces activistes, c'est des voyous. Il ne s'agit pas de l'activisme, mais c'est des bandits qui se cachent derrière. Georges Paga, Non, je suis clair. oui, mais je ne peux pas accepter. Georges Paga, tout le monde ne veut pas voir... Il faut être clair. Oui, mais ils ont leur point de vue. C'est leur point de vue. C'est leur point de vue aujourd'hui. C'est des criminels. C'est des gens qui n'ont pas hésité de tuer les Gabonais. Là, vous les jugez, vous les condamnez, vous les condamnez même. Les réalités sont là. Vous les condamnez même. J'ai été à la Cour pénale internationale sur le dossier de 2016. C'est moi qui ai conduit les enquêtes de la société civile en tant que spécialiste des droits de l'homme. Je sais l'étendue de ce qui s'est passé, des violences. Et je vous ai dit, Noureddine pour régler les comptes à ses adversaires politiques potentiels, à ceux qui voulaient, qui n'étaient pas d'accord avec ses prétentions présidentielles, à utiliser la torture, à utiliser les kidnappings, les escadrons de la mort, pour réprimer à l'intérieur même du système toute velléité de contestation ou d'opposition. Bon, on est en démocratie. Je vais chuter en disant que ce procès doit aller à son terme. Ce procès doit nous permettre d'établir la vérité sur les sommes détournées, la vérité sur le système de prédation à travers le trésor public. Parce que l'argent qui était détourné partait du trésor public vers les paradis fiscaux, vers les compagnies, les sociétés écrans créées par Noureddine. Il s'agit de centaines de milliards de francs CFA. Il s'agit de l'argent des générations futures. Il s'agit de l'argent qui était destiné au ministère de la Santé. Il s'agit de l'argent qui était destiné à l'école. L'école gabonaise aujourd'hui en lambeau. Mais ces ressources liées à l'amélioration du système de scolaire ont été totalement accaparées par le clan, par Noureddine, par Sylvia, des étrangers, comme Liban Suleiman, ont dirigé des faux projets de 600 milliards de francs CFA
La baie des rois est aussi un projet, un éléphant blanc. Inachevé, les projets inachevés. Comme le projet Graines. Plus de centaines de milliards de francs CFA, les résultats vraiment de la baie des rois. Et je vous parlais de la route de 1000 milliards de francs CFA. C'est plus de 1500 projets que nous estimons à 6 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés par ce clan. Il s'agit de faire la lumière sur ces détournements de fonds. Il s'agit de faire la lumière sur le système. Il s'agit de déceler l'ensemble des implications, de toute la chaîne d'implication, de la chaîne criminelle. Et de voir dans quelle mesure l'État gabonais peut, n'est-ce pas, au nom des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption, récupérer les ressources dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale. C'est tout le système l'opacité qui doit être démantelé. Et nous souhaitons que des sanctions fortes soient appliquées. D'accord, sanctions financières, sanctions pénales. On a compris, Judith Lekogo. Alors, lorsque le procureur général près la Cour d'appel de Libreville, Eddy Minon, dit que la justice va s'exprimer avec toute sa rigueur, qu'il n'y ait pas de passe-droit, et que certains estiment qu'on est plutôt dans une forme de justice spectacle en l'absence de physique de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo Valentin. Ils seront jugés par contumace. Comment vous réagissez? Je crois que les Gabonais, s'ils arrivent à parler ici, c'est parce qu'on a très souvent assisté à ce genre de spectacle. Et donc, ce n'est pas de la faute des Gabonais. C'est tout simplement parce qu'on a vu les procureurs sortir de leur tanière pour dire la même chose. Et à la fin, on se retrouve avec le même résultat. Et aujourd'hui, le Gabonais ne veut plus qu'on se retrouve avec la même chose parce que vous savez, quand ces individus sont sortis du Gabon, je crois que les Gabonais ont montré massivement leur mécontentement. Et donc, il faudrait que le procureur sache que le peuple gabonais est contre tout ce qu'ils ont mis en place dès le départ. Et le peuple gabonais estime qu'ils ont droit à la vérité. Et ils n'aimeraient plus qu'on chante, qu'on crie, et à la fin, ce sont des chiens, mais ces chiens ne mordent pas. On veut des chiens qui mordent. On veut que des choses s'effacent bien. Même si les Sylvia Bongo ne sont pas sur place, même si c'est un procès par contumace, il va falloir que l'on sache qu'après, dès qu'on a la décision de justice, il y a des procédures qui se mettent en place pour plus ou moins extrader les personnes des pays voisins. Et je voudrais aussi vous informer qu'aujourd'hui, au niveau de la Suisse, il y a un processus, des procédures qui sont en train de se mettre en place. Ils attendent ce procès pour enclencher les choses. Au niveau de Londres, ils attendent ce procès pour que l'État gabonais essaie de se porter partie civile pour plus ou moins réclamer tout ce qui se passe, tout ce qui a été mis en place à Londres. Et il y a aussi un forum au niveau international qui va se faire dans 2 jours. Et je pense que ça va commencer demain, où vous avez l'ensemble de procureurs des pays anticorruption, et des pays qu'on taxe des pays des paradis fiscaux, des paradis fiscaux. Ouais. Donc, et ce forum a pour objectif de montrer au monde entier que ces pays disent non à tout ce qui se passe et surtout que ces pays se sont rendus compte que la principale victime, c'est l'Afrique. Et les responsables, c'est-à-dire les dirigeants africains, ont pour habitude d'appauvrir les populations africaines. Et à partir de là, c'est le peuple qui part de l'Afrique pour aller en Europe. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est bien beau d'accepter ces dirigeants africains qui ont pour habitude de paupériser leur pays, mais aujourd'hui, ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer avec
l'immigration clandestine et un certain nombre de choses. Donc, ils sont en train de mettre en place des procédures, ils sont en train de mettre en place un processus, des politiques qui vont plus ou moins permettre aux pays africains, aux dirigeants africains de ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, je crois que Mme Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Ondimba, tout ce qu'ils sont en train de se faire là, c'est de la manipulation, mais ça ne va pas marcher parce qu'aujourd'hui, le monde entier est debout. Et certains pays ne veulent plus se mettre du côté du plus fort. Ils veulent se mettre du côté du plus faible. Et ils attendent ce procès. Georges Opaga, est-ce que vous estimez que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin ont rusé pour pouvoir justement fuir le verdict de la justice, quand on sait que leur conseil avait émis avec détermination le souhait de voir ses clients être libérés pour des raisons médicales et le parquet a donc donné suite favorable à cette libération provisoire afin de permettre à Sylvia Bongo et à Noureddine Bongo Valentin de pouvoir avoir des soins appropriés, donc se soigner, mais on observe depuis malheureusement, on a l'impression qu'ils ont recouvré leur santé au lendemain de leur libération et aujourd'hui, ils font parler d'eux à travers des vidéos qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une ruse de leur part pour échapper à la justice gabonaise? Je pense que ce qui a prévalu, c'est une approche d'abord juridictionnelle. Bon, le droit a été d'abord mis en exergue. Ensuite, il y a des raisons d'État, les raisons humanitaires, un certain nombre de pressions aussi qui ont été exercées sur le président de la République. De mon point de vue, comme Judith l'a dit, le président n'aurait pas cédé. Mais je comprends sa situation. C'est d'abord un chrétien. C'est un homme de foi. C'est un homme de paix. Si Oligui Nguema n'était pas un homme de foi et de paix, il aurait fait le ménage. Mais il ne l'a pas fait. Il a privilégié l'approche de réconciliation, l'approche, je vais dire, de miséricorde. Il a exercé la miséricorde sur les bourreaux du peuple gabonais, au premier rang desquels Ali Bongo, Sylvia et Noureddine. Il aurait pu appliquer les mesures les plus extrêmes contre ces criminels. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont abusé certainement ils ont cru que le président était naïf. Mais le président savait qu'il avait affaire à des serpents. Et il s'agit ici d'une bande de serpents, mais la justice ne va pas trembler. Ils n'auront pas de sommeil parce que leur responsabilité, des preuves importantes, accablantes sur le système de prédation, de corruption, sur l'opacité régnant durant l'exercice des 2 mandats d'Ali Bongo. L'ensemble des informations, l'ensemble des preuves a été réuni. Ces preuves se comptent par centaines de pages. Elles existent sur le système de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux, sur l'ensemble des mécanismes de pillage de l'argent public. C'est sur cette base que le procès va avoir lieu. L'objectif de la justice, c'est d'aller en profondeur. L'objectif de la justice, c'est de cerner tous les contours de ce dispositif de pillage de l'argent public et que des sanctions soient appliquées. Après l'application de ces sanctions, il va falloir donc faire émerger ce qu'on appelle la coopération judiciaire internationale, au nom de l'article 54 de la Convention des Nations Unies contre la corruption sur l'entraide judiciaire, sur la coopération judiciaire. Il y a également l'article 51 sur la détection du produit du crime et le rapatriement des avoirs. C'est ces 3 mécanismes sur lesquels la société civile va travailler pour faire en sorte que l'argent qui a été volé, les centaines de milliards de francs CFA qui ont été détournés par Noureddine, par Sylvia, que tout ce système de prédation de l'argent public soit démantelé et que l'argent soit rendu au peuple gabonais. C'est l'enjeu de ce procès. C'est un procès historique, entendu par les victimes, entendu par les femmes, les familles qui sont endeuillées, qui ont été massacrées,
C'est un procès qui est entendu par les pouvoirs publics. Nous voulons rendre hommage au président de la République d'avoir ouvert des perspectives juridiques en ce qui concerne ce procès. Et toute la campagne qui est menée contre le président est une campagne odieuse. Parce que le président Oligui est un homme bon. C'est un homme juste. S'il était vraiment dans une logique de vengeance, il aurait pu il aurait pu être violent, mais il n'a pas fait. Ce n'est pas un homme qui organise la violence. La violence vis-à-vis du peuple gabonais était une entreprise funeste orchestrée par Noureddine, par Sylvia, la régente du Gabon. Aujourd'hui, le peuple gabonais donc, avait besoin de vérité. La justice doit aller jusqu'au bout. La justice doit s'appliquer dans toute sa rigueur, dans toute sa rectitude. C'est ce que les Gabonais souhaitent. Judith Lekogo, alors selon vous donc, on est loin du procès ou de la justice spectacle comme c'est présenté du côté de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo au Valentin qui n'accordent aucun crédit à l'organisation, à l'ouverture de cette session criminelle spéciale. Donc pour vous, ils sont dans l'instrumentalisation, dans la manipulation de masse, d'où la diffusion à intervalles réguliers des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous estimez, puisque Georges Opaga parlait de la rectitude de la justice gabonaise, qu'il faut prendre le temps nécessaire justement par rapport à la collaboration sur le plan international, le temps qu'il faut pour pouvoir mener à bout ces différentes procédures? Oui, bon, je crois que Georges Opaga a fait sortir un point, mais il y a un travail qui est déjà en train de se faire sur le plan international. Aujourd'hui, il y a une équipe qui travaille sur ça et qui a engagé, il y a eu plusieurs missions, que ce soit dans les îles, que ce soit à Londres, que ce soit en Suisse et un peu partout. Et comme je vous le disais tantôt, de l'autre côté, ils attendaient ce procès. Parce que plusieurs pays ont dit, tant qu'on n'a pas un procès au niveau du Gabon, on ne peut pas engager les poursuites ou ouvrir quoi que ce soit au niveau de notre pays. C'est un peu comme la Suisse. Au niveau de Londres aussi, il va falloir que l'État gabonais dépose une plainte là-bas. Et donc, la plainte ne peut pas être déposée tant qu'on n'a pas le procès. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'il est en train de dire, oui, mais il y a un travail qui a commencé et ça va aller jusqu'au bout. Et je crois qu'ils ont sous-estimé le président de la République, parce que peut-être qu'ils ont l'habitude de faire la même chose. Mais le président de la République aujourd'hui a la pression du peuple. Il a la pression du peuple gabonais. Et quand on est chef de l'État, la seule personne qui peut vous faire partir du pouvoir ou rester au pouvoir, c'est le peuple. Donc tous les conseillers qui sont autour du chef de l'État n'auront plus un mot d'ordre à donner, n'auront plus un conseil à donner, soi-disant pour calmer les choses, faire ceci, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait dans l'approche de la réconciliation, aujourd'hui, c'est le président de la République qui le reçoit en pleine figure. Ce n'est pas les conseillers qui l'ont orienté. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que la plupart de ces conseillers qui ont orienté le président de la République, vous avez parlé de certaines personnes qui aujourd'hui ont peur que si plus ou moins la boîte de Pandore s'ouvre, il y a beaucoup d'entre elles qui vont être plus ou moins interpellées. Peut-être que ces conseils qu'ils ont plus ou moins donné à notre président de la République, c'était peut-être pour éviter. Mais là, il n'y a plus rien. Vu que des personnes avec qui ils ont signé peut-être des conventions ou des contrats, n'ont pas respecté, ont pris la peine de vouloir, de partager les vidéos de gauche à droite, juste pour manipuler l'opinion. Mais le peuple gabonais est conscient, le peuple gabonais a compris ce qui est en train de se faire. Et donc, ce chantage ne va pas prospérer et ce chantage ne va pas marcher. Le peuple gabonais veut que les choses se fassent. Donc aujourd'hui, je crois que le président de la République va plus ou moins écouter le peuple gabonais, qui est la principale, la population qui est la principale victime de Sylvia. Cette population est la principale victime des Noureddine et de tous ces Gabonais qui ont plus ou moins
profiter de leur poste de responsabilité pour aider les étrangers à piller notre pays. Georges Opaga, on va faire un dernier tour de table sous forme de conclusion avant de mettre un terme à cette édition spéciale. On sait que pour l'ouverture, ce 10 novembre 2025, de cette session criminelle spéciale avec au cœur l'ouverture du procès, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo-Valentin et 11 de leurs proches qui occupaient des fonctions de premier plan sous le règne d'Ali Bongo Ondimba. On sait que parmi ses proches, l'ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était absent pour raison médicale, mais il a été signifié qu'il va comparaître à partir de mercredi prochain, puisque l'information circulait sur la toile comme quoi il ne serait pas sur le territoire national. Donc il devrait comparaître le mercredi prochain. Que pouvez-vous dire donc en guise de conclusion par rapport à cette session criminelle spéciale, par rapport à ce procès Sylvia Bongo, Noureddine Bongo-Valentin et 11, on rappelle qu'il y a 11 de leurs proches qui sont également inculpés. Pas inculpés, mais bon, qui sont appelés également à comparaître, qui eux sont présents physiquement. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est un procès historique. C'est un procès tant entendu par le peuple gabonais. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. De notre point de vue, en tant qu'acteur anticorruption, nous demandons à la justice d'agir avec la plus grande fermeté. La justice était aux ordres, sous le régime d'Ali Bongo. Le système judiciaire était miné par la corruption, par la compromission, par le contrôle politique. Les magistrats prenaient des ordres au palais. Mais les choses ont changé. Nous sommes dans un changement de paradigme, dans une nouvelle gouvernance, favorisée par un pouvoir politique ouvert. Mais il y en a qui pensent le contraire, Georges Il Opaga. n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Les Gabonais étaient exilés, étaient privés de liberté. Moi-même, personnellement, Noureddine m'a interdit de sortir du territoire. Quand j'ai poursuivi Noureddine en 2020, il m'a confisqué le passeport. J'ai été interdit de sortir du territoire. Noureddine a voulu m'arrêter. En 2020, c'est l'ONU qui est intervenue. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pris position en ma faveur. C'est pourquoi je n'ai pas été arrêté. Parce que j'avais conduit la plainte, la procédure judiciaire contre Noureddine. J'avais mené la campagne contre Noureddine. Lorsque Noureddine avait été surpris avec 1,5 milliard de francs CFA dans une voiture. L'argent venait de là, il allait prélever chaque soir de l'argent là-bas. Il faisait le prélèvement des sociétés sur plusieurs entreprises. C'est un système de prédation. C'est comme ça comment la mafia fonctionne. C'est tous ces éléments-là qu'il faut étudier, analyser. La justice doit aller au fond du problème. Connaître tous les mécanismes pour pouvoir comprendre et expliquer aux Gabonais l'étendue des dégâts. Cette famille a causé des dégâts incommensurables aux finances publiques, au peuple gabonais. Le Gabon a connu un retard dans son développement, consécutivement à la prise en otage de ses ressources par ce clan-là, par Noureddine et par sa mère, la régente. Il est question aujourd'hui de faire de la lumière sur ces crimes à grande échelle. Il est question aujourd'hui pour la justice d'être rendue avec toute sa rigueur. Que l'argent qui a été volé soit rendu au peuple gabonais. Vous savez que l'hôpital militaire est un bien de la famille Valentin Bongo. Valentin Bongo. Mais c'est un scandale, c'est plusieurs bâtiments symboles, c'est des centaines de bâtiments dans la ville de Libreville qui résultent des systèmes de corruption. Il faut donc faire, à la limite, faire une enquête foncière pour également déceler tous les biens mal acquis au Gabon et à l'extérieur. C'est tout l'enjeu de ce procès. C'est le procès d'un régime. C'est le procès du régime. C'est le procès d'une femme. C'est le procès d'une famille qui a pillé, qui a spolié le Gabon et qui a ruiné tout un pays. Merci Georges Opaga. Les Gabonais veulent la vérité. Merci. Les Gabonais veulent que justice soit rendue et que toutes les ressources soient restituées. Merci Georges Opaga pour votre conclusion. On va permettre donc à Judith Lekogo également de conclure. Je crois que M. Georges Opaga a tout dit. Tout ce que je demande au procureur de la République et à tous ceux qui l'entourent, c'est de faire un travail qui permettra au Gabon
aux Gabonais de retrouver leur fierté. Parce que le peuple gabonais attend ça depuis. Et surtout quand on apprend que l'ancien directeur du cabinet de l'ancien chef de l'État qui était avec les Noureddine est à l'extérieur, qu'est-ce qui nous dit qu'il va revenir au Gabon? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est réellement malade? Donc vous voyez que tout ça là, les Gabonais aujourd'hui ne veulent plus se retrouver dans des tromperies. On appelle ça une manière de tromper le peuple gabonais. Même s'il y a la pression internationale, je crois que l'opinion internationale aujourd'hui a compris les réelles missions de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils au Gabon. Parce que le simple fait de publier ces vidéos montre par A plus B que cette dame n'a jamais aimé le Gabon. Montre par A plus B que Noureddine n'a rien à foutre du Gabon. Tout ce qui l'intéressait, c'était les biens du Gabon. Les Gabonais attendent que ces hommes et ces femmes restituent les biens aux Gabonais. Aujourd'hui, on a un taux de chômage très élevé. Les Noureddine ont créé des sociétés écrans, mais ils auraient pu créer des vraies sociétés pour créer de la richesse au Gabon, pour créer de l'emploi aux Gabonais. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sociétés écrans pour dilapider les ressources du Gabon. Donc le Gabonais attend la vérité. Ce que le Gabonais demande au président de la République et à tous ceux qui sont autour de lui, c'est de laisser la justice faire son travail, c'est de laisser le peuple gabonais jouir de cette justice pour une fois. Merci Judith Lekogo pour cette conclusion. Je rappelle donc que vous êtes députée élue au 2e arrondissement de la commune de Franceville le 27 septembre dernier. Merci également à vous, Georges Opaga, d'être passé, sénateur élu il y a quelques jours à Etimboué. Merci d'être passé évidemment pour faire le point sur cette forte actualité en lien avec l'ouverture de cette session criminelle spéciale avec au cœur l'ouverture du procès Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Valentin et 11 de leurs proches collaborateurs, 12 chefs d'inculpation donc qui pèsent sur ces présumés coupables. Le procès aura lieu jusqu'à la fin de cette semaine. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.